j'étais un très petit garçon, j'ai demandé à mon arrière-grand-mère, en lui montrant la cage minuscule qui pendait au plafond de notre cuisine. « Pourquoi est-ce que nous avons ça ici, Na ?» Mon arrière-grand-mère a levé son doigt, fin et ridé comme une brindille, et elle a dit « Liao, écoute-moi bien. Ceci est la cage du grillon du foyer, une petite cage d'or, et le grillon qui est dedans apporte le bonheur à cette maison. Il chante pour nous, il nous protège. Nous ne sommes pas très riches, mais tu vois, nous lui avons offert une demeure en or. C'est dire s'il est important. » J'ai levé la tête, le grillon chantait notre bonheur. J'ai grandi. Le jour de mon 7e anniversaire, je me suis levée tôt parce que je voulais jouer avec le dragon en bois qu'on m'avait offert. Un beau dragon articulé qui avait des moustaches en soie de cochon sauvage, des yeux de nacre et de corail. J'étais debout avant tout le monde. Je suis allée dans la cuisine pour faire chauffer l'eau du thé, mais tandis que je me penchais vers la flamme, une petite voix crissante m'a appelée. « Liao! Hé, Liao !» Pas de doute, la voix provenait de la cage du grillon du foyer. Je suis montée sur la table de la cuisine et mes yeux se sont trouvés à peu près à la hauteur des barreaux d'or. Le grillon a soupiré. « Enfin, depuis le temps, j'avais fini par croire que tu ne m'entendrais jamais. »« Liao, ça va ?» m'a demandé le petit prisonnier. Mais un grillon n'est pas censé parler, si ?»« N'aie pas peur, » a dit le grillon. « Mon cher Liao, tous les grillons parlent l'humain, mais en général nous l'évitons, c'est vrai, cela fait peur aux hommes, et quand ils sont effrayés, ils ont la mauvaise habitude de nous écraser. »« Mais alors, grillon, pourquoi est-ce que tu me parles à moi ? Je t'ai bien observé. Tu m'as l'air d'un très gentil garçon, pas le genre à m'écrabouiller sans réfléchir. Comme je ne peux pas ouvrir ma cage tout seul, j'ai décidé de te faire confiance. » »« Me faire confiance ? Je t'ai choisi pour être celui qui me rendra ma liberté. » Je me suis souvenu des paroles de Na, mon arrière-grand-mère. « Grillon, grillon, je ne peux pas faire ça. Si je te libère, nous allons perdre notre bonheur. » « Mais si moi je reste enfermé, est-ce que tu crois que je serai heureux ?» a demandé le captif en faisant un petit saut sur le plancher de sa cage minuscule. J'allais répondre quand ma mère est entrée dans la cuisine. « Liao, mais qu'est-ce que tu fais debout sur la table ?» Je n'ai pas voulu trahir le grillon du foyer, et si ma mère effrayée venait à le tuer ? « Rien, maman, je voulais juste regarder le grillon. » C'était un bien lourd secret, mais je n'ai rien dit à personne. Une nuit, j'ai ouvert les yeux, réveillé d'un coup par cette terrible injustice. Comment pouvait-on garder un être captif pour s'assurer une vie paisible ? Assurément, c'était un acte indigne. Je suis sortie du lit, j'ai gagné la cuisine à pas de loup, je suis montée sur la table, et dans la pénombre, j'ai ouvert la porte de la cage d'or. « Tu es libre, grillon, ai-je murmuré. Puis je suis retournée dans ma chambre. Le lendemain, j'ai été réveillée par des cris. Je suis sortie de mon lit en me frottant les yeux, et dans le couloir, j'ai été bousculée par mon père qui se précipitait vers la salle du temple des ancêtres. Une fumée grasse, épaisse, s'est levée dans notre maison pour venir ramper au plafond. Ma sœur m'a dit, affolée, « Une bougie a enflammé un bout de tissu du temple. Il y a le feu dans toute la pièce. » Mon père avait vite éteint le petit incendie, mais chez nous, le temple des ancêtres est ce qu'il y a de plus précieux dans une demeure. Depuis des années, on y faisait brûler des bougies et rien n'était jamais arrivé. « C'est une malédiction, a dit Na. » Elle avait l'air triste et effrayée. Alors j'ai pensé au grillon que j'avais rendu à la liberté et j'ai frissonné de terreur. C'est au soir de l'incendie que ma mère s'est rendue compte de l'évasion du grillon.
Tout le monde est tombé d'accord pour dire qu'il ne fallait pas chercher plus loin la cause du désastre. Et comme, hélas, notre bonheur s'était enfui, on devait s'attendre à de nouvelles catastrophes. Au soir, je me suis sentie très fatiguée, malade. On a appelé le docteur qui a dit que j'avais attrapé les oreillons. J'avais mal et les joues enflaient comme celles d'un hamster. Le jour suivant, sur la terrasse, mon père a vu son éventail précieux qu'il tenait de l'oncle du père du cousin de son père s'envoler par la faute d'un coup de vent subit. Voilà, c'était entendu. À cause de ma folie, le malheur s'était bel et bien abattu sur notre maison. Ce secret était trop pesant. J'ai fini par en parler à Anna. Je croyais qu'elle allait me taper sur la tête avec son ombrelle ou me tirer assez les oreilles pour que je ressemble à un éléphanteau. Elle n'a rien fait de tel. Un grillon qui parle, et toi qui le comprends, voilà qui est intéressant, a-t-elle dit. J'ai amené le malheur sur notre famille, me suis-je écrié avant de me mettre à pleurer. Ah non, ne pleurniche pas. Tu as fait ce que tu as fait. En libérant le grillon du foyer, tu as au moins réjoui un prisonnier. Une cage est une cage, même si elle est en or. Maintenant, tu vas te rendre au grand temple et prier le Bouddha pour qu'il t'aide à réparer ton acte. Je sortais dans la rue, la tête emmitouflée dans une écharpe pour protéger mes oreilles du froid, quand une tuile de notre toit est tombée, cassant la statue de chien-lion qui gardait notre porte d'entrée. Les catastrophes continuaient. Pourvu que Bouddha veuille bien écouter mes prières. Sa grosse statue dorée trônait en haut des marches du temple. Je ne sais si c'était un tour de mon esprit, mais je lui ai trouvé une mine sévère. En revenant vers la maison, j'avais le cœur plus léger. J'avais longtemps parlé au Bouddha. Je lui avais dit qu'il n'était pas juste que toute ma famille paye pour la faute d'un seul, moi, le misérable, le stupide petit Liao. Oui, je croyais que le Bouddha avait pardonné. Mais quand je suis arrivée devant notre maison et que j'ai vu mon père qui s'agitait, avec un serpent lui mordant la fesse, ce qui lui faisait comme une queue, j'ai compris que nos soucis n'étaient pas terminés. Je désespérais quand j'ai entendu un bruit que je connaissais, un bruit que j'espérais tant. Oui, c'était le chant du grillon. Aussitôt j'ai senti mes joues désenflées et la douleur s'est enfuie. Mes oreillons étaient guéris. Je me suis assis dans mon lit. Le chant était fort, bien plus que dans mon souvenir. Est-ce que je rêvais? J'ai allumé la chandelle sur ma table de chevet et j'ai vu le grillon qui se tenait là, juste à côté du bougeoir. « Comment vas-tu, mon cher Liao ?» a-t-il demandé. « Comment? À ton avis, depuis que j'ai commis la folie de te laisser partir, c'est la calamité. » Je lui ai raconté ce qui nous était arrivé. Il s'est gratté la tête de cette façon spéciale qu'il a, puis il s'est écrié. « Eh bien, me voilà! J'ai trouvé que ce n'était pas normal que tu souffres de ton geste gentil. Alors je suis revenue. Et pas seule. Xia, mon épouse, veux-tu te montrer à Liao? Et j'avais maintenant 2 grillons sur ma table de chevet. Liao, je te présente Xia. Nous nous sommes mariés hier. Je me suis trémoussée dans mon lit. Tu dois retourner dans ta cage. Il faut que la tranquillité revienne. Tu es le bonheur du foyer. Oh non, Liao, je ne retournerai pas dans la cage. Mais alors, pourquoi es-tu revenu me voir? Pour me narguer? Pour te rendre le bonheur, a dit le grillon. Pour que toi et les tiens en ayez encore plus, car désormais il y aura 2 grillons au foyer. Nous nous cacherons sous le parquet, ou bien au fond des placards, ou sur une poutre du plafond. Pas besoin de cage. Et nous aurons des enfants, a dit timidement la grillonne. Bien sûr, mon épouse, et tout le monde sera libre. Quelle idée de vouloir garder le bonheur prisonnier!